l'acceptation, je pense, c'est un travail de tous les jours. Oui. Ah, Puis, c'est bon, ça. Vraiment, Oui. tous les jours. Oui, absolument. Allô tout le monde! Bonjour. Rebonjour! Bonjour. Alors, aujourd'hui, on commence right away. Ouais. Je vous dis ce qu'on boit, en fait. Là, on est vraiment plus relax aujourd'hui. Petit café glacé, fait très chaud dehors, très humide. Donc, on s'est dit cold brew, hein? Petit peu de sirop d'érable, lait de soya moussé et une boule de crème fouettée au lait de coco. Ben, au lait de coco. Coconut, Au là, coconut. c'est Sans fait à base produits laitiers. de lait de coco, normalement qu'on garde dans le congélateur, donc c'est pas un... Ben, c'est comme ça existe en plus. Oui, ça existe. Mais c'est comme la Cool Whip. Oui. Peut-être un petit peu plus dur que de la Cool Whip, mais en tout cas, vous pouvez la garder au frigo ou congélo, mais c'est un... En fait, j'aurais dû noter la marque. Je vais vous le mettre dans les liens, mais c'est genre... Je sais pas si tu y as goûté. C'est excellent. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment bonne. Quand on se dit « Ah, je pourrais plus manger de crème fouettée », voilà la solution. Exact. Oui. C'est une belle Bon, solution. ben, aujourd'hui, on pense qu'on a un gros épisode à tackle. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mots en anglais. Je suis désolée de ça. Hein. J'essaie de m'améliorer, mais on va des plaquer... Non, c'est pas la bonne ouais, traduction. c'est ça, tu sais. Mais on va attaquer cet épisode-là qui est quand même, je pense, important. C'est pour ça qu'il est dans nos premiers épisodes. Et c'est par rapport à l'acceptation de la maladie, dans notre cas de l'ASP. Puis c'est un sujet, je pense, qui arrive vite quand tu viens d'avoir ton diagnostic. Oui, absolument. Là, tu t'es lancé dans une panoplie d'émotions, mais tranquillement, pas vite. En tout cas, moi, je me faisais tout le temps demander comment tu fais pour accepter la maladie. Moi, je le prends vraiment pas, tu sais... Oui, puis en plus, je pense c'est vraiment un sujet qui est en mouvance. Oui. C'est pas vrai qu'une journée, t'acceptes que t'as la sclérose en plaques, puis l'autre journée, que tu vas l'accepter tout le temps. Oui, absolument. Je pense que c'est cyclique. Moi, dans mon cas, en fait, c'est vraiment cyclique. Quand j'ai des mauvaises journées, ben ça le ramène sur le tapis. Ça le ramène au premier étage. Puis là, genre, je t'accepte quand t'es chill avec moi. Mais quand tu me fais chier, je t'accepte plus. Quand je suis capable un petit peu d'oublier que j'ai la sclérose en plaques, c'est un petit peu plus facile à accepter que quand je suis en grande douleur. C'est ça. C'est sûr. Mais je pense que le cycle devient plus rapide et plus facile au fur et à mesure qu'on passe à travers. Je pense que tu as accepté le diagnostic, le gros morceau de genre « j'ai l'ASP », fait qu'après, tu n'as plus à accepter que tu as l'ASP, tu as juste à accepter que tu as des journées de merde, je pense. Oui, peut-être que c'est différent, l'acceptation du diagnostic comme tel, parce que c'est comme une bombe qui arrive. Toi, c'était une bombe qui a duré vraiment longtemps. Tu sais, ça a explosé pendant longtemps. Mais j'ai quand même vécu, ben juste peut-être sur plus long terme, toutes les étapes de genre, comme d'un deuil, on dirait, là, tu sais, le déni, le pourquoi moi, pourquoi pas lui, pourquoi pas elle, ça a l'air d'être une mauvaise personne, lui, tu sais, fâché, détruit, là, juste se dire qu'on n'a pas de vie, qu'on n'aura pas la vie qu'on pensait avoir, tu penses que ta vie est finie. Ah oui, c'est terrifiant. Tout ça, là. Oui, avec... C'est le pire, en fait, ce bout-là, là. Mais tu sais, je pense qu'au fur et à mesure qu'on passe à travers, on se rend compte aussi, on en a discuté avant, mais la chaise roulante, ce n'est plus un automatisme. Mais ça prend du temps de déconnecter de ça. Oui, puis, surtout quand c'est la première fois que tu entends parler de l'ASP. Puis, ben dans mon cas, là, tu sais, puis que... Encore une fois, dans la littérature médicale ou whatever, c'est encore ça qui est quand même pas mis de l'avant, mais qu'on voit. Là. Ou quand t'es comme moi, puis t'as une grand-mamme qui avait l'ASP et qui était en chaise roulante et tout. Des fois, on a des beaux modèles. Le nombre de personnes dans mon entourage, quand j'ai eu mon diagnostic, qui me disaient « Ah oui, mais je connais la fille d'une cousine de mon amie, puis elle, ça va bien. » Puis je ris parce que moi aussi, j'ai eu ça, là. Tu sais, quelqu'un... oui, je connais quelqu'un, elle a 50-60 ans, là, elle prend ses marches à tous les jours. Je me faisais dire ça. J'étais comme... Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui... C'est ça, c'est le fun. Mais moi, quand j'ai eu... Moi, ça m'intéressait pas. Parce que je pense que aussi...
l'acceptation peut être plus ou moins difficile. Je pense que c'est toujours difficile, mais quand j'ai eu mon diagnostic, je sentais pas la plupart de mon corps. Je veux dire, je me suis endormie en parlant dans un meeting. J'allais vraiment, vraiment pas bien. Et ça faisait plusieurs mois que j'allais pas bien. Puis, quand j'ai eu mon diagnostic, je savais profondément qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Puis là, tu te fais expliquer c'est quoi l'ASP. Tu te fais dire, on sait pas. Tu vas peut-être être comme ça toujours. Ou peut-être que tu vas récupérer. C'est sûr que c'est terrifiant. Ouais, ça, c'est une autre forme de... C'est ça, parce que quand t'es dans les douleurs, t'es dans les symptômes, là, tu te dis, bon, mais là, je vais-tu rester de même tout le temps? Moi, c'était le contraire, j'étais plus dans mes symptômes, mais là, j'étais dans la phase de, justement, colère, tristesse, déni, puis... mais là, j'étais comme, ben là, c'est quand est-ce que ça va revenir? Genre, demain matin, je pourrais plus me lever de mon lit, genre, tu sais, j'étais comme... Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ça. C'est pas facile, parce que même si je me sentais ultra supportée par mon équipe traitante, par mon neuro, mes infirmières, fantastiques personnes, extraordinaires... je dis « elles » parce que c'était beaucoup des infirmières, mais elles ne le savent pas du tout. Non. Elles n'ont aucune idée. T'sais, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. J'ai eu un traitement 7 jours après avoir mon diagnostic. Ils ont demandé une dérogation aux assurances pour que je puisse l'avoir maintenant parce que c'était agressif. Mais après ça, who knows? C'est ça. On le sait pas. Personne le sait, mais c'est que je pense qu'à un moment donné aussi, t'apprivoises... Parce qu'au début, c'est ça, tu dis, bon, j'ai l'ASP... qu'est-ce qui va m'arriver si ça, je contrôle absolument rien. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que tu t'apprivoises plus ta SP, comme tu sais un peu plus comment ça réagit dans ton corps, tu sais. Fait que là, quand tu te mets à comprendre, OK, tu sais, je dis pas que tu le contrôles pas, mais... Non, mais tu sens les signes, tu trouves les zones de contrôle. C'est ça. Moi, je l'ai faite, là, quand... dans les débuts, de dépasser mes limites, mais à 100 000 à l'heure, là, de faire comme je faisais avant, de me dire « Oh, hey, là, je veux juste avoir du fun, je vais sortir, tu sais, je vais aller chez des amis, je vais... Ça, c'était pré-COVID, là, on s'entend. Tu sais, je vais rester tard, puis je vais avoir du plaisir. Je suis capable de veiller jusqu'à 5 heures du matin, moi, tout. Je suis habituée, ça va être correct. Mais après ça, de vivre les conséquences, c'est vraiment difficile. Ouais. Puis là, on le sait, ce qu'on a. Oh oui! Puis là, on est capable de dire, hey, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est moi qui essaie de pas sacrer en nombre, mais je pourrais. Je l'ai déjà fait. C'est vrai. Mais c'est à chaque fois, même si je peux dire que j'ai beaucoup plus accepté l'ASP, puis comme je l'ai dit, j'ai été capable de faire... J'ai été chanceuse parce qu'on ne sait pas comment le corps va réagir. J'ai beaucoup, beaucoup récupéré. Oui, je suis sur une dose assez élevée de médicaments contre la douleur neuropathique. Si j'ai pas ça, je souffre au quotidien, mais la médication me permet d'avoir une vie qui est relativement normale. Mais quand j'ai des grosses crises de douleur, c'est sûr que ça remet l'acceptation, c'est sûr que ça me fâche, puis je me dis, aïe, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ça va ressembler à quoi dans mon futur? Mais l'acceptation, je pense, c'est un travail de tous les jours. Oui. Ah, puis, c'est bon, ça. Vraiment, oui. tous les jours. Oui, absolument. Puis, je pense que c'est ça, comme tu dis, de l'accepter. Je pense que c'est juste que ça se fait plus vite qu'au début. Oui, au début, c'est long, là. Oui. Je retombe sur mes pattes bien plus vite. Je me réveillais en braillant, je me couchais en braillant, là, tu sais, au début. T'étais un peu déshydratée, je comprends. Un petit peu, tu sais. Je pleurais, il n'y avait plus de larmes. Oui, c'est ça, il n'y en avait plus. C'était de l'air. Exact. Non, mais tu sais, parce que aussi, à ce moment-là, je savais même pas que j'avais ça, en plus, à ce moment-là, là, mais tu sais, je me doutais que c'était ça, mais j'étais pas sûre. Fait que, tu sais, c'est l'incertitude, la peur... Fait que l'impuissance. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui braille dans la vie. Vraiment, là, demander à n'importe qui, à mon job. Je braille pas dans la vie. Puis là, c'était comme... je savais plus quoi faire de moi, là, tu sais. Oui. Mais je pense que c'était nécessaire, puis ça a passé, tu sais. Mais... c'est vraiment similaire, je pense... excusez-moi, moi, toi, tu sacs, puis moi, j'accroche le micro. C'est ça qu'on fait. On va s'habituer, là, avec la vie de podcast. Je pense que c'est similaire aux étapes du deuil. Faut Absolument. faire un deuil de... Notre vie d'avant? J'ai consulté une psychologue, puis on l'appelait Élise 1.0. Là, j'étais rendue la psychologue? Oui. Okay. Non, pas ma psychologue qui s'appelait Élise 1.0. J'étais comment? Tu nommes ta psychologue? Non. Moi, on m'appelait la Élise 1.0 avant la SP.
Puis ce qu'on disait, c'est avec le travail que j'ai fait sur moi-même, que j'allais faire ou que j'étais en train de faire sur moi-même, j'allais atteindre Élise 2.0. J'allais être une version, améliorée, où j'allais accepter l'ASP, où j'allais, avoir des meilleures relations. Évidemment, on a travaillé sur plein de choses. C'est pas faux, quand même. Mais c'est pas faux. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai une de mes amies qui a une maladie auto-immune qui n'est pas la sclérose en plaques. Elle a la maladie de Crohn, puis elle m'a dit « Tu vas apprendre à dire non », ce qui n'était pas quelque chose que je faisais dans la vie, là, vraiment, et ton réseau social va changer. Puis pour moi, j'étais comme « Nope, non, ça changera pas. Écoute, je suis une vieille madame dans le sens que j'ai mon réseau. Il n'y a plus personne qui cherche des amis après 30 ans. On dirait que je te vois avec ton téléphone, avec la roulette. Oui, c'est ça. J'ai mon réseau. Oh, je vais appeler mon réseau. J'appelle la téléphoniste. Oui, j'appelle la téléphoniste. J'envoie un télégramme. Non, mais pour moi, c'était impossible que ça arrive et ça me faisait chier. De te faire dire ça. De me faire dire ça, puis aussi de dire, il va falloir que je dise non, puis il va falloir que je sois raisonnable. Non. M'occuper de moi-même. Oui. Arc. Oui. Mais finalement, ça va. Mais on se rend compte que finalement, c'est agréable. S'écouter un peu. T'sais. Oui, ben c'est ça. Puis dire non, là, je veux dire, n'importe quelle personne humaine devrait apprendre à s'occuper plus d'eux-mêmes, devrait apprendre à dire non. C'est pas juste par rapport à la sclérose en plaques, c'est juste que cette fois-ci, si tu dis pas non puis tu t'écoutes pas, tu vas te avoir faire les conséquences. Ramasser. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que tu as une conséquence physique. Directe, là, oui. Directe, fatigue, sûrement aussi symptômes, si t'as pas douleur. Ouais. Peut-être aussi si t'as pas de maladie, mais moins intense, là, genre... Oui, c'est vrai qu'il y a des conséquences. Gueule de bois, blablabla. Oui, effectivement. Mais ouais, moi aussi, j'avais 23 quand je me suis fait dire ça, fait que, tu sais, j'étais comme... Ben, tu sais, je me suis pas fait dire exactement ce que toi, tu t'es fait dire, mais tu sais, j'étais comme... J'ai 23 ans, je peux-tu sortir me saouler la gueule? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, j'étais comme... pas là, mais... Non, mais un moment donné, t'es comme, crime, mais un peu là, ma vie commence, je sais pas, puis aussi, il y a une passe où c'est comme si tu venais de te faire... tu viens quand même de te faire annoncer que t'as l'ASP, fait que, tu sais, tu vis ta vie comme YOLO, là, genre, vraiment... tu sais, on dirait que là, on en parle, puis tranquillement, pas vite, je suis comme « Ah oui, je me rappelle un peu comment je me sentais à ce moment-là. » Ça fait un petit temps quand même. Hein. Fait que je suis comme « Ah oui, il me semble que je me rappelle, à un moment donné, j'étais genre... Je voyais la vie différemment, là, tu sais, parce que j'étais comme... You only live once, ouais, YOLO. Ben, un peu, tu sais. Tu sais, j'étais comme « OK, ça veut dire toute ma vie, j'ai ça. OK, fait que là, ça veut dire faut que je m'écoute. » Faut que je fasse ci. Puis là, il y avait des affaires, c'était comme... Je me posais plus les mêmes questions d'avant. J'étais juste genre, j'ai la sclérose en plaques. YOLO aussi. Tu comprends? Genre, j'exagère avec mon YOLO, là. Ouais. Genre, Mais je pense que c'est un réflexe normal. Oui, absolument. Puis tu sais, il y a pas... Malheureusement, il y a pas genre, OK, pour accepter la sclérose en plaques. Étape 1. Voici le pamphlet qu'on vous donne. Oui, c'est ça, le pamphlet avec les étapes. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais tu sais, quand... en tout cas, peut-être c'est différent pour certaines personnes, mais quand on se fait dire ça, on se fait renvoyer chez nous sans aucune information, là. En tout cas, moi, c'était mon cas, là. Pas d'infos, pas de réseau d'aide, pas de rien de ça, là. Il fallait vraiment que je cherche, là, tu sais. Moi, c'est pas mon cas, en fait. Je me suis fait donner le diagnostic. Ma mère était avec moi dans la pièce. Je me suis fait donner le diagnostic par le neurologue. Oui. Puis il m'a dit, il y a une infirmière qui va communiquer avec toi bientôt. Ah, OK. Puis il y a une infirmière qui m'a appelé quelques journées plus tard en me demandant si je voulais en parler, si je voulais en apprendre plus. Ah, ben là, c'est donc ben le fun! Et de moi de dire... oui, je veux tout savoir. Ouais, ben oui. Comment ça, tu me le proposes? Tu sais, c'est sûr. Puis elle m'a dit, il y a des gens qui reçoivent leur diagnostic, puis sont en déni complet, puis ils veulent juste pas le savoir. C'est sûr que moi, de mon bord, je me suis sentie misérable pendant des mois avant. Là, je venais d'avoir une réponse. Le médecin m'avait parlé qu'il voulait me donner un traitement rapidement parce que ma maladie il considérait comme agressive. Fait que moi, j'étais comme go, là. Ouais, tu comprends des affaires, mais pas toutes à 100% quand tu te fais dire ça. Tu sais, ma grand-maman qui avait la sclérose en plaques est décédée quand j'avais peut-être 8 ans. Je comprenais pas, là. Elle était dans une chaise roulante électrique. Moi et mes cousines, on s'accrochait en arrière, puis on faisait le tour de la salle, puis c'était fantastique. Puis elle était tellement...
légère, tu sais, autant qu'elle était vraiment paralysée, là, elle avait un sens de l'humour extraordinaire, puis tout. Fait que moi, je savais pas c'était quoi la sclérose en plaques. C'est une chose... si je pouvais... Tu sais, des fois, on se fait poser des questions, là, si tu peux avoir quelqu'un à un souper... Moi, ça serait ma grand-maman pour parler moi aussi, de ça serait ma mamie, en plus. Mais tout ça pour dire que malheureusement, il n'y a pas d'étape pour l'acceptation. Non, mais je trouve ça cool quand même que tu me dises que toi, tu as eu un appel. Parce que j'ai eu un appel. en tout cas, moi, la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'était... Bon, c'est maintenant Élie qui accroche le micro. Si vous voyez vraiment. Oui, on fait le geste de genre... ils m'ont envoyé chez nous, puis... Je suis vraiment reconnaissante. Oui. J'ai vraiment une équipe traitante fabuleuse. C'est une équipe d'infirmières qui sont... C'est tout ce qu'ils font dans la vie. Ils font juste s'occuper des patients et patientes avec la sclérose en plaques. Je sais pas. Mais écoute, j'ai eu un appel téléphonique, puis ensuite, elle m'a invitée à venir à son bureau. Puis elle m'a expliqué c'était quoi le traitement, puis comment ça fonctionnait. Mais c'est vraiment un bon suivi, ça. Puis ensuite, je me suis retrouvée dans le centre de perfusion, puis j'étais pas... Tu sais, je savais à quoi m'attendre. Elle m'avait expliqué c'était quoi. Elle m'avait expliqué qu'il fallait que je sois en observation. Ma mère est venue avec moi. Tu sais, ma mère était très présente. Puis au début, je la gardais présente dans mes rendez-vous parce qu'elle, évidemment, pensait à sa mère, pensait... Fait que c'était le worst case scenario, là, c'était la catastrophe. J'essayais un petit peu de me détacher de ça parce que je me disais, je peux pas aller dans le catastrophe. En ce moment, ça m'aide pas, là. Je peux pas, même s'il y a beaucoup d'incertitudes et tout. Fait que ma mère a été, tu sais, je suis vraiment reconnaissante, elle a été très présente dans les débuts, puis l'équipe d'infirmières, mon neuro, était fantastique. Oui, c'est ça, parce que ça, tu dis, tu veux pas tomber dans la catastrophe, mais au moins, t'as un peu d'informations. Absolument. Tu sais, pour te soutenir un peu. Et j'avais aussi l'équipe où je faisais mes perfusions, c'est une clinique de sclérose en plaques. Oui. Donc, c'était des infirmières spécialisées en perfusion puis en traitement. C'était des questions, c'était quoi que ce soit. Ah, ben c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Oui. Moi, j'avais pas eu ça pendant tout. J'ai eu un meilleur suivi quand j'ai accouché. Là, il y a une infirmière qui t'appelle, qui te dit quoi faire avec un nouveau-né. Je comprends. Mais non, mais c'est cool. Mais c'est ça, comme on a dit plus tôt, il y a des gens aussi, parce que là, on parle de l'acceptation, mais il y a des gens qui veulent juste, pas qu'ils veulent pas l'accepter, mais comme tu dis, ils veulent, c'est ça, ils veulent rester dans le déni, puis c'est correct aussi, je veux dire, chacun son rythme, je pense. Absolument. Puis c'est plate. Je veux dire, c'est... Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en processus, qui viennent d'avoir leur diagnostic, puis on vous dit « Hey, il n'y a pas d'étape à suivre, faut comme y aller à ton rythme », malheureusement, on n'a pas toutes les réponses. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des genres d'étapes, là. Il y a des choses qui aident, en tout cas. Mais ça veut pas dire que tu vas être prêt tout de suite à les enclencher, ces étapes-là. Absolument. Mais je pense quand même que c'est nécessaire. Dans le sens où... T'imagines-tu vivre avec ça, vivre en déni, en sachant que t'as l'ASP... Oui, excuse-moi, vivre avec l'ASP puis dire « Je veux pas en entendre parler, je veux pas le savoir, je fais comme s'il se passait rien. » Un moment donné, ça va te rattraper. Là. Ben, en fait, particulièrement avec la rémitante, là, la cyclique où est-ce qu'il y a des attaques, puis on le sait pas, on peut avoir une attaque dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 semaines, dans 1 heure. Il y a tellement d'incertitudes que pour moi, c'est... Effectivement, je pense qu'il y a une valeur ajoutée à être informé puis à savoir des choses. Mais ça, c'est peut-être une personne... Tu sais, je me dis, des fois, nous, on a cette optique-là, que l'information, c'est mieux. C'est sûr qu'il y a le revers de la médaille, tu sais. Ouais. Mais on dirait que moi, je me sentirais en détresse, là, s'il m'arrivait quelque chose. Tu sais, même si tu as un traitement et tout, là, mais tu veux juste pas en parler, tu veux pas que personne le sache... Mais ça, je me retrouverais... c'est difficile, parce qu'en plus, dans des drôles de situations. Ben, parlons de notre entourage, parce que je pense que ça relie aussi, ce que tu dis, ça relie au fait que la plupart du temps, nos symptômes sont invisibles. Bon, des journées où est-ce que mes mains vont vraiment pas bien, tu vas peut-être le voir que j'ai de la misère à attacher mes souliers, ou que je te beurre des toasts avec ça, des pets de beurre, tu sais, puis... Mais la plupart du temps, on le voit pas chez toi, on le voit pas chez moi, Puis je pense que ça fait que l'acceptation peut être des fois aussi difficile pour nos proches. Oui. Notre famille, nos amis, nos collègues de travail. Pour moi, c'est... Tout le monde proche de moi l'ont su automatiquement. Ben, pas automatiquement, là, je leur ai dit, mais tout le monde savait que j'allais vraiment pas bien.
qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, puis que j'étais en processus de tenter d'aller voir des médecins. Mais c'est ça. Ça aussi, ça fait partie de l'acceptation. Quand tu te mets à en parler, si tu décides d'en parler, parce que clairement, il y a des gens, comme je te dis, qui veulent pas que personne sache. Mais là, on parle quand même d'acceptation aujourd'hui. Mais moi, ça fait partie, je pense, d'en parler avec ta famille, avec tes proches. Oui. Ça t'aide, toi, puis eux, en même temps, à cheminer dans... C'est un couteau à 2 tranchants, c'est tout ça? Exact. C'est qu'en fait, oui, je pense que ça aide... À double tranchant. Oui. Je pense que ça aide d'avoir des gens qui le savent, mais il faut comme faire un genre de coming out. Puis tu sais, j'ai déjà fait des coming out dans ma vie, là. Ouais. Je suis déjà sortie du placard, mais sortir d'un autre type de placard qui est la sclérose en plaques, c'est pas facile. Non. Puis ça aussi, c'est ça fait partie du processus d'acceptation. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment étrange. Tu veux pas être « Ah, je suis malade », mais en même temps... T'es malade. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu veux pas... ouais, c'est ça. Puis c'est la première fois, je sais pas si tu te rappelles, la première fois où t'as dit « J'ai la sclérose en plaques ». Comme là, en ce moment, on dirait, je le dis, puis je suis comme, c'est rendu comme j'ai la sclérose en plaques, ça me fait plus rien. Oui, effectivement, c'est plus facile. Mais la première fois, là... La première fois... Moi, j'ai arraché le Band-Aid, là. J'ai eu mon diagnostic. Ma mère était là. Le soir même, encore une fois, après COVID, mes 2 tantes sont venues, puis tout le monde, on a braillé ensemble. Puis j'ai commencé à faire des téléphones. Parce que tout le monde... Hein? Oui, parce que tout le monde était comme en attente de savoir qu'est-ce que j'avais. Puis écoute, j'ai même une amie, tu sais, puis je le sais. Je sais que... l'étendue de ce que ça veut dire la sclérose en plaques, c'est peu connu. Il y a des choses qui sont pires, je comprends. Mais je me rappelle qu'elle était soulagée, puis elle m'a dit « Ah, phew! » Et de moi de faire excusez, pardon? Mais en même temps, oui, phew! Mais en fait, elle était sûre que j'avais un cancer. Ouais, c'est ça. Fait que pour elle, ma vie était terminée, puis là, c'était un soulagement de dire que j'ai la sclérose en plaques. Comparé à d'autres choses, oui, mais on peut tout comparer à tout. Mais sur le moment... Ouais, moi, j'étais pas dans ce mood-là. C'était tu m'étonnes. C'était pas exactement mon mood, mais je comprends avec perspective que... Tu sais, elle était vraiment inquiète pour ma vie, puis bon... Mais c'est ça, le fait de l'annoncer aux autres, là, t'es mis devant le fait accompli des réactions des gens aussi. Fait que là, ton acceptation que tu veux, mettons, personnelle et prendre ton temps, ben là, il faut quand même que tu l'annonces. Fait que là, t'es confronté à des situations qui fait que ton acceptation fait genre... Oui, absolument. Ton processus d'acceptation, là. Oui. Fait finalement, attends, je voulais pas aller là tout de suite. Finalement, on fait déjà des blagues de chaises roulantes. OK. Oui. Genre, tu tombes dans le trou de... Oui, puis c'est spécial. Tu sais, l'émotion, le type d'émotion, puis l'intensité de ces émotions. Mon frère, je veux dire, il m'a appelé parce que on attendait de savoir si la compagnie d'assurance allait accepter la dérogation pour que j'aie un traitement immédiatement. Puis bon, j'ai dit que c'est ça la situation, que ma maladie était agressive. Puis mon frère m'a appelé et il était furieux. Puis il me disait, je vais te le payer, ton traitement. Je m'en fous, je vais te le payer. Tu en as besoin. Le médecin dit que tu en as besoin. Fait que, screw l'assurance, là, je vais te le payer. Puis pour moi, c'était une marque d'amour extraordinaire, tu sais. Puis c'était vraiment un beau moment. Mais dans une situation où j'étais vraiment fragile, tu sais, c'était pas facile. C'est ça, dans les débuts, tout est précaire, là, tu sais, les premières blagues qu'on fait avec ça, parce que un moment donné, tu fais des jokes un peu par-ci par-là, tu sais. Mais au début, ça fait comme un peu mal, là. Quoi? Je vais la redire, il faut que je le dise. Je venais d'avoir mon diagnostic, ma mère et moi, on était dans l'auto, on pleurait. Faire comme si c'était la première fois que je l'entendais. Puis j'ai fait une blague, je suis quand même blagueuse dans la vie, là, parce que tu dis, éventuellement, on fait des blagues. Moi, c'était, écoute, dans la prochaine heure, j'ai dit, depuis que j'ai la sclérose en plaques, je me tape sur les nerfs. Mais éventuellement, on fait des blagues et on les rit de bon cœur. C'est plus ça que je veux dire. Là, je riais plus en pleurant. Là, c'était comme... Ouais, au début, ma mère l'a pas trouvé drôle. C'est ça. Vraiment pas. Mais on s'entend, juste petite explication. On se rappelle que c'est mon système immunitaire qui attaque mes nerfs. Donc, je me tape moi-même sur les nerfs. Quelle blague extraordinaire. Oui, quand il faut l'expliquer, là. Oui. Ouais. Mais ouais. Non, je suis en train de me dire... je pense la première fois que j'ai dit à voix haute
j'ai la sclérose en plaques, je l'ai filmé, c'est mon vidéo. Puis quand je réécoute mon vidéo, là, je me regarde, puis je dis, c'est la première fois que j'ai dit ça à voix haute. Puis on le feel un peu, là, genre, je suis comme, ben comme vous l'avez vu par le titre, je prends un temps, j'ai la sclérose en plaques, puis c'est la première fois que je prononce ces mots-là, tu sais. La première fois que je t'ai vue, c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé ton vidéo. Ouais. J'avais rencontré son conjoint, Raph, avant. Ouais. Mais c'est la première fois que je t'ai vue, puis elle m'a dit « Écoute ça, ça fait du bien. » Ah, c'est cool. Puis je pense que je l'avais jamais dit, là, mais c'est comme ça que je t'ai rencontrée sur les internets. Nice. Fait que, ouais, c'est... L'acceptation passe par tous les niveaux. Tous les chemins. Oui. Puis ça peut être, c'est ça comme on dit, ça peut être très personnel, comme ça peut être partagé avec plein de monde, un mix des deux. Tu sais, prenez votre temps, là. Ça se fait, c'est juste... C'est comme une exploration à tâtons. Oui. Tu sais, il faut comme mettre ses limites, puis les tester, puis dire « Ah, OK, ben si je me couche à 10 heures, puis ben si je me couche à 9, puis ben si je fais tel sport, si je fais telle activité... Comment je me sens après? Comment je me sens... je m'en vais dehors, il fait 35 dehors, puis paf, les symptômes. C'est ça. Comme, OK, t'acceptes pas juste ta maladie, t'acceptes tes nouvelles limites, t'acceptes que t'es capable de faire certaines affaires comme avant, puis tout est beau, t'acceptes qu'il faut que tu fasses des compromis pour d'autres affaires. Tu sais, c'est vraiment un travail de... Tu sais, même quand j'avais reçu mon diagnostic pour vrai, là, moi, j'étais passée par tout ça, là, quand il m'a dit pour de bon que j'avais la sclérose en plaques, je suis pas retombée là, dans un gouffre. Là, j'étais comme, OK, là. Parfait, je suis I'm ready, là, je suis prête. Là. Fait que ça, c'était cool parce que je me sentais quand même en pouvoir à ce moment-là. Là. J'étais comme, OK, je suis informée, j'ai vécu ma passe pas le fun, mais là, je suis dans une autre phase de ma vie, là, une autre étape, puis je suis bien. Mais ça veut pas dire partout que tu vas rester là, mais au moins en tout cas, dans ma tête, à moi, le pire était fait. Puis après ça va être d'autres défaites, puis d'autres tristesses, mais ça va pas durer 1 an. Ça va peut-être durer, tu sais, quelques semaines, quelques jours avec la chance. Tu sais, il y a rien qui a changé dans ma vie par rapport à l'incertitude. Je pourrais très bien, même si j'ai eu un traitement qui a beaucoup de succès, on pourrait se ramasser en chaise roulante un jour. On pourrait avoir une attaque, puis marcher avec une canne. Puis on pourrait avoir des problèmes qui se développent. Ça n'a pas changé. Ça l'enlèvera jamais, je pense. Non, ça l'enlèvera jamais. On n'a pas accepté à 100% notre l'ASP. Non, mais c'est le mindset, c'est l'approche, c'est la pensée. L'incertitude, j'y pensais beaucoup, puis j'y pense moins. Puis on essaye de focusser sur le positif. Puis bon, c'est pas facile. Tu sais, on parle d'acceptation... Ça fait, j'ai envie de dire, 4 ans que j'ai une équipe fantastique qui s'appelle Dinosaures contre la SEP pour la marche contre la SP qui se fait la plupart du temps à la fin du mois de mai. 30 ou 31, oui. Je peux vous dire, puis c'est drôle parce que quelqu'un d'autre qui m'a dit ça il y a pas longtemps, mais la journée de la marche, la première fois que j'attendais mon équipe avec un diagnostic... tranche de vie intéressante. L'année avant que j'ai mon diagnostic, j'avais une collègue qui avait la sclérose en plaques et j'avais marché pour elle pour la première fois. Puis là, je me suis ramassée avec un diagnostic. Fait qu'on y a on dit, je l'ai clairement attrapé là-bas. Là. Clairement, j'ai attrapé la sclérose en plaques. Of course. Fallait pas que tu te tiennes là. Non, c'est ça, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, c'est extrêmement confrontant. Pour moi... On devrait peut-être faire un petit disclaimer. La sclérose en plaques n'est pas contagieuse. Non, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des gens dans le monde qui pensent ça. Effectivement, non, c'est pas du tout contagieux, c'est vraiment une blague. Mais... Au cas où, un petit disclaimer. Oui, c'est ça. Mais voilà, pour moi, et ce l'est encore confrontant la journée de la marche. Oui. Pour moi, c'est difficile d'accepter... C'est un travail constant. Absolument. De regarder qui est là et de mettre de côté qui n'est pas là. Oui. Parce que pour moi, la sclérose en plaques, c'est quotidien. J'ai de la douleur, j'ai des symptômes, il se passe des choses, je suis capable de vivre ma vie. Tu sais, je veux dire... Puis comme tu dis, un moment donné, pas on s'habitue, mais un moment donné, c'est parce que la vie continue. Là. La vie continue. Tu peux pas juste t'apitoyer sur ton sort ad vitam aeternam. Mais à un moment donné, c'est rochant. Là. T'es genre là, arrête de broyer, ça continue. Là. Et la vie continue pour nos proches aussi. Absolument. Et parce surtout qu'on a une maladie, plus vite pour eux. Oui. Et parce qu'on a une maladie invisible, c'est facile de
d'oublier ou de pas y penser ou de pas penser que c'est si pire que ça. Fait que pour moi, c'est confrontant quand quelqu'un ne fait pas de don, peu importe. Puis pour moi, c'est comme un affront personnel de « Oh, tu ne me supportes pas! » Mais c'est vraiment un travail constant que je fais. J'ai eu mon diagnostic en 2016, on est en 2021, on vient juste de faire la marche. Puis... c'est la marche COVID, oui, la là, marche COVID, où est-ce qu'on s'est vu, j'ai vu 3 personnes à 2 mètres, là, mais éventuellement, on espère que la marche va revenir, comme n'importe quelle marche, là, que ça va revenir à leur glorieuse époque, où est-ce qu'on se voyait en face à face. Mais tout ça pour dire que c'est un travail constant d'accepter que les autres ont d'autres causes à supporter. Ben oui. Que y a d'autres choses qui se passent dans leur vie. Ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas parce qu'ils font pas ci, pas ça. Ou... Ouais, c'est ça. C'est ça. L'acceptation est multifacette. Multifacette, absolument. Vraiment multifacette. Oui, puis pour toi, ben on en a parlé, là, mais quand tu dors... t'as tellement de fatigue, puis ça te fâche, parce que tu te dis... Mais tu sais, ça, c'est pas... Tu sais, mon acceptation est faite depuis quand même un bon bout, là, mais tu sais, c'est ça. C'est juste de la frustration de genre, maudit, je pourrais faire mieux, là. Tu sais, je pourrais me lever plus tôt puis profiter de ma journée. Fait que, tu sais, ça, c'est des petites acceptations quotidiennes, là, d'accepter plus mes symptômes puis tout ça, là, tu sais, mais c'est pas des grosses frustrations, là, Non, et je pense que, tu sais, comme je disais, quand j'ai des grosses crises de douleur, ça m'est arrivé cette semaine, j'ai eu 3 soirées de fil, là, où est-ce que mes bras, mes épaules, ça allait pas bien. Ben écoute, je dis, OK, ben... ça va pas bien. C'est ça. Réaliser que Messenger, envoyer des messages, ben je peux, à place de taper puis de rusher, ben je fais des mémos vocales, j'essaye de relaxer mes muscles, je me mets des pads froids, tu sais, c'est un peu... C'est comme, t'acceptes ces moments-là parce que tu sais qu'ils vont venir, comme moi, j'accepte que je me réveille à midi des jours, là, plusieurs jours. Fait que, un moment donné, je suis comme, faut que j'arrête de me taper dessus parce que je fais ça, parce que ça me fera pas moins le faire. Oui, mais ce cycle-là, faut vraiment avoir beaucoup d'autocompassion dans la vie, en général. Ça se travaille. Ça se travaille. Oui, puis moi, c'est un gros travail, particulièrement, je dirais, depuis la dernière année, les dernières 2 ans. L'autocompassion, pour moi, je suis très perfectionniste, je suis très noir et blanc. Ça, c'est quelque chose qui... L'autoflagellation tous les soirs. Ah, absolument, oui. C'est une routine. Repenser sa journée en disant qu'est-ce que t'as mal fait, puis qu'est-ce que t'as... Genre, là, tu sais, le soir, là, quand tu viens pour te coucher, t'es censé dormir, puis t'es comme, ça, genre... Tu sais, j'aurais dû, là, je me suis levée à telle heure, fait que là, j'ai eu une moitié de journée, puis tu sais, tu peux facilement tomber dans le trou noir de, genre, ça va pas bien, je suis pas bonne. Ouais. Exact. Fait que, tranquillement, pas vite, tu juste fais, bon, OK, ben, gars, je me suis levée à midi aujourd'hui, ça va être ça. Fait que, je pense que t'apprends juste à pas te taper dessus puis faire OK, ça va être une journée de même. M'aller prendre un bain puis il faut rien faire. C'est correct aussi des journées où t'es juste à plat puis that's it. Puis il y a pas rien de mal à ça. C'est ça que souvent les gens ils démonisent ça. Là. C'est comme productivité. Il faut que tous les jours soient remplis de belles affaires ou d'activités ou de ci ou de ça. Sois heureuse maintenant. Ouais, exact. How dare you. Ouais, mais ça c'est un switch qui se fait genre. Ouais. C'est ça. How dare you be sad, genre, tu sais. Comment est-ce que... franchement, tu as eu ton diagnostic il y a combien d'années, là? Hein? Reviens-en. Snap out of it. Tu sais, non, mais ça, ça marche pas de même. Ça marche pas de même, puis c'est cool de faire « Ah, OK, bon, c'est une journée de merde. Parfait. Ça va être une journée de merde. Oui. Parfait. Je pense que c'est... prendre un bain, je reviens avec la métaphore que ma psy m'avait dit, où est-ce que nous sommes, chacun menotté avec la sclérose en plaques. Puis la plupart des jours, on va la traîner. Tu sais, ça va bien aller. Mais il y a des jours où est-ce que c'est elle qui nous traîne. Puis il faut juste accepter. Ça fait moins mal, c'est accepté. Ben, ça fait moins mal. Puis tu fais comme, OK, regarde, amène-moi où tu veux m'amener. Puis, ben moi, je vais prendre les mesures et le contrôle que j'ai pour essayer d'éliminer une couche de sentiments ou d'émotions désagréables. Oui. On a vraiment plus de contrôle qu'on pense, je pense. Puis juste en admettant ça, OK, là, tu me traînes, là, aujourd'hui. Bon, ben parfait. Je vais aller... Je vais rester sur le divan toute la journée, je vais écouter du Netflix. Puis genre, tu sais, aussi, j'avais vu ça... comme quoi le self-care est de plus en plus populaire là, en ce moment. Mais c'est correct aussi, le self-care, c'est aussi de, tu sais, je dis prendre un bain, lire,
t'es pas obligé de rien faire de ça, là. Parce que ça aussi, ça demande de l'effort, mine de rien. Tu peux juste t'écraser, puis pas te laver, puis juste... Tu comprends? Tu sais, genre, on dirait je pense que c'est une... Tu sais, la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Grande déclaration. Sinon plus. Oui. Le physique, la sclérose en plaques va peut-être vous maganer une fois. Un jour, ça me magane pas, puis ça va. Mais si je travaille pas sur ma santé mentale, je suis bien plus traînée par la sclérose en plaques que menottée, là. C'est beaucoup dans notre perspective, puis notre façon. Fait que, personnellement, moi, j'ai choisi de travailler beaucoup sur moi-même. J'ai travaillé avec une psychologue. J'ai essayé des trucs. Je suis retournée au gym. Tu sais, puis je pense que la discussion de santé mentale, puis de dire faut accepter de s'occuper de soi-même. Moi, je dirais, quand j'ai eu mon diagnostic, puis je pouvais pas conduire, c'est trop dangereux. Je sentais pas mes mains, puis en plus, j'avais une auto manuelle, puis bon, j'étais fatiguée, je me suis endormie en parlant, fait que c'était un peu dangereux. Mais une chose que je me suis agrippée... Je me suis endormie en parlant, c'est drôle. Je viens juste de réaliser la phrase. Je me suis endormie en parlant, comme si c'était une énumération normale. Je me suis endormie en parlant. Oui, en parlant. C'est quand même drôle. C'est vraiment spécial. Je sais pas si endormie est le bon mot, mais j'ai littéralement perdu... Phased out, là. J'étais plus là. J'étais vraiment plus là. J'ai perdu conscience. Pas connaissance, mais conscience. Fait que, donc, tout ça pour dire que je ne conduisais pas. Mais une des choses qui me faisaient le plus de bien, c'est que j'avais une amitié avec quelqu'un qui habitait à Laval, puis elle travaillait les soirs. Alors, je prenais l'autobus, je prenais le métro, elle venait me chercher au métro à Laval, puis on passait une après-midi ensemble, puis après ça, elle revenait au centre-ville, elle me droppait comme à Berry, puis je reprenais le transport en commun. J'étais épuisée. Mais ce contact social-là, parce qu'il faut dire que j'étais en arrêt de travail, que je sentais pas mon corps, que j'avais beaucoup de douleurs, on était en test de médication, tu sais, c'était pas facile, mais l'isolement qui était brisé, ça faisait tellement du bien, juste ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça aide, c'est sûr que c'est plus facile à accepter quand on est capable de l'oublier un petit peu ou de la mettre de côté un petit peu. Fait qu'il y a des choses qui font du bien. Oui, absolument. Qui aident. Pendant une journée d'oublier que t'es malade. Oui. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui aident, mais que si vous êtes fucking déprimé, c'est correct aussi de rien foutre pendant une semaine puis de pas vous laver. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est parce que c'est tellement glorifié de genre, OK, je vais me mettre des chandelles, je vais me faire un beau... je vais méditer, faire couler un bon bain, lire un bon... Vous n'êtes pas obligé de rien faire de ça. Je vais focuser sur ma respiration. Moi, si tu me dis ça, j'oublie comment respirer. Je suis comme... Exact. Attends un peu, comment? Ouais, exact. Non, c'est ça. C'est parce que le self-care aussi, c'est juste prendre ta médication. Décider de pas te laver, décider de pas t'habiller, décider de rester en pitch. Accrocher à des petites choses qui te font du bien. Exact, tu sais. Puis une affaire à la fois, là, un step à la fois, là, tu sais. Oui, je pense que c'est un... On a parlé de la montagne russe, là, mais c'est une montagne russe tumultueuse. On sait pas où est-ce qu'elle s'en va. On est dans le wagon. Dans le wagon et on part. Et on sait pas trop où est-ce que ça va nous amener. Je pense qu'on fait juste de notre mieux à un moment donné. Oui, puis tu sais, faire de son mieux, c'est tout ce qu'on peut faire là, par rapport à ça, mais c'est pas facile, surtout quand on se fait ralentir, arrêter par l'ASP, quand on se fait ramasser dans le mur par l'ASP. Puis au début, là, tu sais, quand tu te fais dire... qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le futur? On le sait pas, mais on prend le petit peu de contrôle, puis quand on accepte, ben on commence à étendre un peu notre pensée de « Ah, je suis capable de contrôler ça, puis j'ai testé ça, puis c'est mieux si je me couche à telle heure, ou c'est mieux si je dors tant, ou c'est mieux si je prends pas d'alcool. » Des trucs comme ça, puis ben on teste, puis on avance. Puis le temps fait toujours bien les choses aussi, là, parce que c'est ça. Au début, là, tu sais, quand tu viens de recevoir ton diagnostic, je pense que t'es vraiment détruit, là, puis faut pas oublier que le temps va faire les choses, même si t'es dans le moment, t'es comme... ma vie est finie, je sortirai jamais de cette tristesse-là, mais finalement, c'est comme quand tu as une peine d'amour, là, tu te fais dire le temps. Mais c'est tellement vrai, laisse juste passer un peu de temps, puis ça va y aller. Vivre ses émotions est vraiment important. Ah ouais, à fond, ben oui.
personnellement, je peux pas mettre quelque chose dans une petite boîte, là, parce que, quand ça va sortir de la boîte, ça sera pas beau. Non. Vraiment pas. Non. Ouais. Ben, écoute... C'est large comme sujet, quand même. C'est large, J'essaie de penser, puis je suis comme, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné, tu sais, mais c'est tellement personnel, encore une fois, le processus d'acceptation, mais en tout cas, je sais pas, moi, je me fais tellement souvent poser la question, genre, moi, j'accepte pas du tout ma maladie, comment t'as fait pour l'accepter? Je pense qu'il y a pas de recette, là. Non. C'est vraiment essayer de dive in dans vos émotions. Puis, en fait, c'est une des raisons pourquoi on fait ce podcast-là. Ben oui. Parce que trouver Ellie, ça a été un changement de vie extraordinaire. C'est une personne que je peux jaser de ma maladie, même si elle comprend pas ma SP à 100%. Elle sait c'est quoi des engourdissements, elle sait c'est quoi recevoir un appel stressant puis être tout engourdi d'une seconde à l'autre. Ça m'aide d'avoir quelqu'un qui a la maladie et qui est positive, qui est pas en train de me dire « c'est horrible ». Ouais, c'est ça, tu sais, tu veux pas toujours être dans le négatif. Une des raisons pourquoi on fait ce podcast-là, c'est pour dire aux gens, tu sais, on existe, puis c'est correct. Comme on discutait de la dernière fois, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion, juste pour faire sparker comme un étincelle de... Aussi dire, c'est normal, c'est correct. Oui, tout est normal dans ce processus. C'est correct de pas filer, puis c'est correct de faire comme, OK, c'est gros. Et c'est gros. C'est gros. Des fois, j'ai des moments comme, on dirait que je sors de mon corps, puis je me regarde aller, puis je fais, wow, j'ai la sclérose en plaques! Oui, exact. What? Mais comme on vit avec, à un moment donné, t'es comme, mais ça, c'est mon default, là, maintenant. C'est le quotidien. C'est d'essayer de trouver comment être bien. Puis tester, tu sais ça, tester des affaires, qu'est-ce qui vous fait du bien, finalement, quelque chose que vous pensez qui va vous faire du bien, puis vous fait pas de bien pantoute, c'est correct aussi, tu sais. Oui, vraiment. Pas de chemin à proprement parler, mais des essais-erreurs. Essais-erreurs, du temps, accrochez-vous à ce qui vous fait du bien. Ce qui est positif, oui, exact. Puis, même si c'est pas grand-chose. On n'est pas la sclérose en plaques. Non. Ça, c'est vraiment important, là. Je ne suis pas la sclérose en plaques. Ouais. J'ai une autre métaphore, la métaphore du jour. Je me suis fait dire, la sclérose en plaques, là, c'est comme quelqu'un qui est complètement saoul à un party de bureau. Oui. Puis qui casse plein d'affaires, tu sais, qui fait le bordel, qui flippe une table en s'accrochant dessus. Il y avait un beau gâteau, il s'accroche dedans, puis tout ça. Puis là, éventuellement, cette personne-là s'en va. Et le reste des gens qui sont au party sont pognés pour ramasser. Ouais. Puis c'est ça, en fait. C'est une fois de temps en temps, la personne... Il y a quelques cellules qui font... Wouh! Puis qui pètent des affaires dans mon système nerveux. Puis le reste du corps fait... Faut encore ramasser ça. Va encore falloir Puis essaye de le ramasser tant bien que mal. Ça revient pas tout le temps comme c'était avant. C'est ça, c'est compliqué. Tu sais, fait que c'est comme quelque chose à l'intérieur de nous qu'on contrôle pas, que le reste de notre corps n'est pas responsable. C'est ça. Puis nous ne sommes pas la sclérose en plaques. C'est ça. Mettez de l'emphase sur ce que vous pouvez contrôler. Vous allez vous sentir bien mieux à penser aux affaires que vous pouvez faire que penser aux affaires que vous avez aucun contrôle dessus. J'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, je suis capable de dire, OK, ben, je vais dire non, ou je vais... Tu sais, bon, je vais faire tout ce que j'ai. C'est ça, je vais faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour dire, ben, écoute, tu sais, je vais prendre des décisions, puis c'est pas facile. J'étais dans un événement de jeux de société, les jeux de tout le monde joue pendant la nuit, j'avais des amis, je n'avais pas de plaisir. Je jouais à un jeu, puis j'avais pas de fun. T'es censé avoir du fun, mais t'en as pas. Puis là, j'étais allée, j'ai dit aux autres, je m'en vais prendre une marche. J'ai marché jusqu'à ma chambre d'hôtel, je me suis couchée dans mon lit, et j'ai eu un débat avec moi-même pendant comme 20 minutes, parce que je me disais, là, t'auras pas de plaisir, là. Si tu te forces... Ça, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Ouais. Si tu te forces à être debout puis à jouer à tes amis, t'auras pas de plaisir. Non. Pourquoi est-ce que tu te couches pas? Tu vas aller bien mieux, puis demain, tu vas être capable de jouer à des jeux, puis tu manqueras pas grand-chose et tout ça. Fait que je suis retournée dans la grande salle, j'ai dit à mes amis, bonne nuit. T'es retournée quand même, c'est bon. Oui, je suis Moi, j'aurais fait bye! Je serais restée. En fait, je voulais juste pas qu'ils s'inquiètent puis qu'ils disent, ils ont disparu, on est dans le bois, c'est bon. Fait que je suis retournée pour leur dire, hey, bonne nuit tout le monde. Eux autres sont rentrés comme à 2h le matin. Mais tu vois, à 8h le matin, j'étais top shape. Il y a un de mes amis que lui, son horaire de travail faisait qu'il était vraiment réveillé de bonne heure.
Puis j'ai des super beaux souvenirs de juste lui et moi dans une salle de jeu. C'était tranquille. Ouais. Puis on a joué à des jeux, puis c'était le fun. Puis c'est cette acceptation-là aussi, le fear of missing out est vraiment important. Pour moi, là, au début, bébite sociale qui fait plein de choses. Puis à un moment donné, je pense que tu fais... À un moment donné, t'es comme... OK, ouais, non, je le sais que je suis mieux de... Peut-être pas dans toutes les situations. Ouais, moi, je suis très FOMO. Mais moi, moi, peut-être je le suis pas assez, là. Moi, je suis plus genre, je le sais tellement que je vais être mieux si j'y vais pas, que genre, après ça, c'est fini, j'y vais pas puis j'y pense plus. Ouais, effectivement. Non, mais je comprends que c'est un travail de... On va dire, le FOMO est très, très diminué depuis le début de la COVID. Il n'y a pas grand-chose à missing out, mais c'est quelque chose qui est vraiment présent dans ma vie et qui l'était même avant la sclérose en plaques. Fait que ça a comme redoublé d'ardeur, tu sais, parce que j'ai plus de limites puis tout ça. Mais puis vous, c'est ça. Puis chacun va être différent. Là, on parle de des affaires, puis vous allez dire, il n'y a rien de ça qui me parle. moi, c'est d'autres choses que, tu sais, whatever, là, tu sais. Mais je pense que l'important, c'est de reconnaître. Puis, tu sais, j'en ai eu des débats avec moi-même. Puis là, maintenant, les débats sont vraiment plus rapides. Je suis comme, mais j'ai envie de rester. Puis là, dans ma tête, ça fait, ouais, mais rappelle-toi de X, Y, Z. Puis là, t'es comme, bye. OK, c'est bon. Je me convainc vraiment plus rapidement. En 3 secondes, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai moins de débats avec moi-même. Ouais. C'est vraiment plus facile. Mais c'est tous des aspects à considérer. Tu sais, les capacités cognitives qui peuvent être grandement affectées ou un petit peu affectées par la SP. C'est vraiment étrange, le feeling de dire « Hey, je pense... » Parce qu'on pense pas à comment on pense dans la vie. Là. Oui. C'est rare qu'on s'assoit puis qu'on fait « Wow, moi, quand je travaille, voici mon processus. » C'est comme ça. Oui. Mais là, moi, je me suis ramassée personnellement dans une situation où mes capacités cognitives étaient très affectées. Et par ma SP, si j'ai des phases de stress, j'ai beaucoup moins de capacité de cerveau. Mais aussi par ma médication que je testais à ce moment-là. Puis finalement, c'était pas la bonne médication pour moi. Ça me donnait un brouillard cognitif intense. Mais hey, c'est pas facile de faire face à cette réalisation-là, de dire... OK, là, je vais bien, là, ma médication est sous contrôle, mais je ne pense pas comme je pensais. Ouais. Élise 1.0, là, elle pensait comme, tu sais, ça allait bien, puis tout. Mais là, Élise 2.0, elle a besoin de se créer d'autres outils, de se créer une autre structure pour pouvoir ne pas oublier des choses, se rappeler des choses. Fait que ça fait partie, tu sais, il n'y a pas juste la douleur, il n'y a pas juste les symptômes, il y a les capacités cognitives. C'est ça, là. Ça aussi, c'est difficile à accepter. Oui, puis quand on se fait donner des limites, tu sais, finalement, tu pourras plus faire telle chose. Je pense que on peut être capable de faire beaucoup de choses, mais des fois, on a des limites, puis c'est l'acceptation de tout ça. Mais c'est les limites que vous avez, vous, pas que les autres vous fixent, là, tu sais, faut faire attention à ça aussi, là. Ouais. C'est un large sujet, c'est vraiment un large sujet. Parce que c'est ça, c'est vraiment multifacette, là, mais... Ouais, je pense qu'on a couvert, en tout cas... absolument. Puis... en tout cas, je serais curieuse de voir si vous avez d'autres questions par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'on a touché à pas mal d'affaires, mais par rapport à l'acceptation, là, s'il y a des trucs s'il y a des embûches particulières, là, que vous avez sur votre chemin, là, que peut-être on n'a pas pensé. Mais ouais, je pense qu'une fois qu'on a fait le gros morceau, là, tu sais, je sais pas si on peut appeler ça l'acceptation, par exemple, là, mais... En tout cas, c'est certainement du cheminement qui se fait autant au niveau individuel que votre entourage. Puis bon, tu sais, il y a une partie... Il y a vraiment plusieurs parties. Je viens d'accrocher le micro encore, je suis désolée. Je gesticule beaucoup quand je parle. Mais il y a une partie d'information. Il y a beaucoup de petits morceaux là, qui peuvent vous aider à arriver à une certaine acceptation. Certaine acceptation qui n'est pas à 100% pour moi. Qui va toujours être en changement. Qui sera jamais, c'est ça, c'est un sera sujet jamais 100%. Non, je pense pas. Tu sais, à moins qu'un jour, on ait un vaccin et que ça soit fantastique. Oh, ouais. Mais si ça... on cure. Let's hope. Ouais. Écoutez, ça va être ça pour aujourd'hui. Ben oui, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci d'avoir été là. Encore une fois, tous les liens vont être dans les notes de l'épisode ou dans la barre de description si vous êtes sur YouTube. Et on vous dit à la prochaine. Oui, à bientôt.